Salut à toi. Si tu penses que la vidéo est facile à tourner et sans problème, je t'invite à regarder ma vidéo en entier. Alors, est-ce si facile de faire une vidéo? C'est ce qu'on va découvrir là maintenant. Commençons par le plus ancien. Aider solidaire les jeunes de Senef. En juillet 2015, il faisait très chaud, avec beaucoup de soleil. Et je vous donne en mille, j'ai eu un malaise dû à la chaleur. Alors du coup, je vais à la pharmacie après le tournage. Et c'est là que j'ai dit à la pharmacienne, j'aimerais bien un après solaire. Elle me répond, je vous mets du 50 plus. Et moi je lui réponds, avoir ma face d'Indien, que mettriez-vous? Elle me répond du 50 plus. J'ai dit, ben alors vas-y, vends-moi le produit. Toujours en juillet 2015, et toujours pour le tournage d'Aider solidaire, ma caméra avait bugué. Normal, une caméra à 200 balles, forcément que ça allait bugger. L'animateur vient me voir courant, il me dit Jean, il y a un problème avec ta caméra, elle a bugué. Parce que oui, à un certain moment, il avait repris le relais pendant mon malaise, dû à la forte chaleur qu'il y avait. Je regarde la caméra, je vois que l'image a bugué, je me dis ok, l'image a bugué, elle reste figée. Je regarde un peu comment faire pour la débloquer. Et à un certain moment, je me dis, je vais faire la manière la plus radicale. Je vais enlever la batterie et la remettre. Et là, miracle, elle refonctionne. Et du coup, il avait peur que son travail s'efface et j'ai pu le rassurer quand il avait vu que son travail était sauvegardé sur la carte mémoire. En août 2017, j'étais en plein tournage de Non mais oui, réalisé par la Maison des Jeunes et un jeune que j'apprécie énormément, Andy, de la chaîne Les Passions d'Andy. Salut à toi, Les Passions d'Andy, si tu me regardes. Dans ce tournage-là, on avait réussi 3 scènes sur les 4. Et la dernière partie de la vidéo, qui était en mois de septembre, on a vachement galéré de septembre à fin octobre, début novembre. Alors qu'à la base, on avait réussi 3 scènes sur les 4 en une semaine. On était content, on avançait bien. Et pour la dernière scène, on a vachement galéré. Alors à un certain moment, au mois de décembre, j'ai fait un vote. J'ai dit que ce serait bien qu'on recommence la scène une dernière fois parce qu'il y avait un bug de micro. Parce que comme beaucoup d'entre vous le savent, elles sont dégradées, ne donnent pas envie de regarder la vidéo ni d'écouter. Or une image dégradée mais un son qui est correct, c'est encore regardable. Je fais un vote pour dire que ce serait bien qu'on recommence la dernière scène. Et malheureusement, la moitié de l'équipe n'a pas voulu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste une chose, c'est que quand elle a projeté dans la salle d'Arkena, j'étais un peu triste parce que personnellement, j'ai demandé à ma soeur de filmer depuis le fond de la salle pour regarder s'il n'y avait pas un problème. Et à un certain moment, on voit un fameux problème, c'est que les sous-titres étaient en dessous et il y avait quelqu'un de plus grand que ma soeur qui était devant ma soeur. Donc du coup, tu voyais le titre là, tu voyais le titre là, mais en plein milieu de l'effet de titre, tu voyais pas parce qu'il y avait une grosse tête devant. Preuve derrière moi dans l'image. Bien sûr, j'avais encore une fois raison, il fallait recommencer la dernière scène, donc bug de micro, au lieu de mettre simplement des sous-titres, contrairement à ce que la moitié de l'équipe voulait. Il y a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas lire les effets de titre qui étaient en dessous. C'est comme si l'effet de titre était au niveau ici, et qu'il y avait quelqu'un qui était plus grand, qui te masque une partie de l'effet de titre. Et c'est pour ça aussi que j'étais un peu déçu, et que j'aurais bien voulu recommencer la dernière scène. Parce qu'un sous-titre mettre en dessous, ça se fait régulièrement. Mais quand c'est une salle plate, et que les chaises sont au même niveau, ce qui se passe, c'est que si quelqu'un est plus grand, tu verras pas l'effet de titre qui est en dessous, il sera masqué un tout petit peu. Et donc du coup, tu n'arriveras pas à lire. Dans ce cas-là, on m'avait conseillé de mettre l'effet de titre au-dessus. Comme vous le savez, c'était pas moi qui décidais. On a fait un vote et ils ont préféré mettre des sous-titres au lieu de recommencer la dernière scène, ce qui aurait été le plus profitable.
Mais je vous invite quand même à aller le voir parce que c'est un film qui nous a demandé beaucoup de temps et qui nous a aussi permis d'aider d'autres personnes. Petite anecdote qui va te faire rire, ou pas. En février 2018, j'allais à la maison des jeunes et là, une personne que j'apprécie me dit « Tiens, que fais-tu là ?» Et je lui explique que je viens pour le projet vidéo comme à chaque fois, comme à chaque mercredi. Et là, il me répond « T'es pas au courant ?» Et je dis « Au courant de quoi ?» Et il me répond « Le projet vidéo est fini. Il n'en a plus. » Parce que oui, à l'époque, j'avais un jeune que j'appréciais, qui avait déménagé. Il n'a jamais quitté le projet, mais il était en plein déménagement, donc il ne savait pas venir comme il voulait. Et malheureusement, les filles ont arrêté. Je dis comment on fait pour le passage à la télé, sur un test centre. Et il me répond, tu vas pas le présenter tout seul. Il me fait. Donc du coup, encore une fois, mes rêves ont été retardés. Et oui, parce que comme tout le monde, moi j'ai un rêve. Et ce rêve-là, c'était de mélanger 3 ateliers en une, qui était l'atelier théâtre pour la mise en scène, l'atelier journalistique pour la recherche d'infos et pour les interviews si nécessaire, et le projet vidéo qui va le diffuser sur une chaîne YouTube, tout le travail accompli par ces 3 ateliers. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais c'est en bonne voie pour que ça se fasse très prochainement. Et dernière petite anecdote, on avait créé une chaîne YouTube, et là tu vas me répondre, mais what? Pourquoi il y a une seule vidéo et pas plus si vous avez fait tout plein de vidéos? Et c'est là que je vais te répondre qu'on a été un peu bête. On avait créé la chaîne YouTube avec une adresse mail communale. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec une adresse communale? Eh bien, tu vas comprendre, c'était bête de notre part. En gros, la chaîne YouTube avait été créée avec une adresse mail communale, comme je l'ai déjà dit précédemment. Mais l'inconvénient, c'est que si la personne ne travaille plus, la personne qui a l'adresse mail, eh bien, après 3 mois, la commune efface. Et il n'a pas su me le transmettre la chaîne à temps. Ou à cause de ça, ben, la chaîne est morte. Et là, tu vas me dire, mais c'est vraiment bête de votre part. Pourquoi ne pas avoir transmis vite la chaîne YouTube à quelqu'un comme moi, quitte à changer l'adresse mail avant qu'elle périsse? En fait, on n'était pas au courant que l'adresse mail communale s'effaçait après 3 mois. Et en plus de ça, j'ai pas été assez vite pour récupérer la chaîne YouTube, donc la chaîne est morte. Mais ne vous inquiétez pas, on va recréer une nouvelle chaîne prochainement. Petite pause pour vous dire que la chaîne a enfin été créée et que vous pouvez la trouver en lien en description et aussi dans la fiche juste en haut. Voilà, c'est tout pour ces anecdotes. Vous allez en découvrir d'autres les mois ou années à venir. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!